Eh bien, bonjour les amis, bonjour Manuela, de Bonjour Max. retour pour le soin du deuxième Ah chakra. oui, oui, Hein. c'est aujourd'hui qu'on va s'occuper de ce deuxième chakra, Oui, qu'on le va chakra soigner. orange. Oui. Orange, comme une mandarine, Aujourd'hui, ça sera comme la une patate mandarine douce aussi. aussi. Vous pouvez choisir, mais là, moi, je vais vous embarquer avec la mandarine. La mandarine, moi, Couleur c'est plus mandarine. doux, c'est plus sympa. Ouais. Même si on arrive en fin de saison de mandarine, mais là, pour ça, Oui, ça vaut la peine. ça sera sympa. Évidemment, c'est comme la dernière fois sur le chakra, le premier chakra. Mhm. euh, on utilise l'imaginaire. Voilà, Donc, il faut. C'est un chakra créatif, hein, le deuxième chakra. Donc, on va imaginer des trucs. On va imaginer cette couleur orange, on va imaginer un petit scénario, tout axé sur la gratitude. mhm. Alors, on a vu la dernière fois que ce qui pouvait faire bouger ce chakra, ce deuxième chakra, s'il était un peu coincé, Ouais. c'était non seulement le mouvement, mais aussi être dans la La gratitude. gratitude, Voilà. dans le merci. Oui, dans le merci. Et dans la, pas rien que dans le merci, mais dans la vraie énergie du merci. Alors, bien sûr qu'il faudra se mettre dans la vraie énergie, mais on va La guider tout vraie ça pour vibration que. du merci. C'est ça. Parce qu'on est dans un chakra évidemment émotionnel, Mhm. et encore une fois, comme tu dis, pour faire bouger l'énergie, il faut des émotions. D'accord, Sans émotion, on fait difficilement bouger bouger quoi les que ce choses. soit dans l'univers. Exactement. Donc aujourd'hui, on va passer, comme la dernière fois, à la méditation de ce chakra, pas racine, mais sacré. Oui, Chakra sacré. Et là, alors, je te laisse guider tout ça, Manuela. oui, C'est toi qui oui, es voilà. chef d'orchestre. Voilà, ok, on va se mettre en route. Et puis, moi, je vous invite, comme la dernière fois, à trouver un endroit bien aéré dans votre maison, de vous asseoir et d'être bien aligné avec votre colonne vertébrale et le dossier, ainsi que les deux pieds qui touchent vraiment par terre. Et là, d'entrer gentiment dans la profonde inspiration, expiration, sans trop d'exagération, histoire de ne pas se faire non plus une hyperventilation. C'est vraiment respirer avec son ventre tout tranquillement. Commencer par fermer les yeux, inspirer le prana, l'air, expirer, apprendre à expirer ce qu'on ne veut plus, inspirer, expirer et se détendre. Alors on va commencer par détendre les pieds, détendre les chevilles, détendre complètement les mollets, les genoux, détendre les cuisses, détendre le bassin complet, grand et petit bassin, les fessiers. Bien sentir qu'on repose sur ces fessiers qui se détendent, qui se relaxent. Continuer la progression en inspirant, expirant, tout en mettant le focus sur les lombaires, le fond du dos. Et là aussi, toutes les petites tensions qu'on pourrait sentir s'en détacher au mieux qu'on puisse faire aujourd'hui. Continuer la progression le long de la colonne vertébrale, à gauche et à droite. Et là aussi, bien détendre de chaque côté. Vous pouvez même imaginer les contours des vertèbres, depuis le coccyx jusqu'à l'occiput qui se trouve en dessous de la tête. Et là aussi, vraiment inspirer et expirer dans cette colonne vertébrale pour que les tensions puissent se détacher. Et ensuite, eh bien, vous détendez complètement le dos, toute la surface du dos. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer dans le dos, d'inspirer et d'expirer dans cette colonne vertébrale qui suit le mouvement de la respiration, pour revenir sur l'avant au niveau du ventre. Et là aussi, inspirer, expirer dans son ventre pour relaxer les abdominaux, les muscles profonds, les organes élastiques. Pour mettre le focus aussi sur ce deuxième chakra qui est juste 2 doigts en dessous du nombril.
Et juste derrière, la vessie, les intestins, les organes sexuels intérieurs, les reins et les glandes surrénales. Focus sur ces espaces dont on parle pour, dans la réalité, détendre les muscles qui sont tout autour pour vraiment libérer toute l'énergie autour de ce chakra. Vous allez ensuite mettre le focus sur votre estomac et ici aussi détendre complètement. Vous allez détendre tous les espaces entre les côtes dans votre poitrine tout en inspirant et en expirant. Vous allez détendre complètement la zone cardiaque, peut-être même ressentir votre cœur qui bat dans votre poitrine. Détendre vos épaules, détendre votre bras droit, votre avant-bras droit jusqu'au bout des doigts. Et détendre votre bras gauche, votre avant-bras gauche jusqu'au bout des doigts. Sentez vos mains qui se relâchent. Pour mettre le focus maintenant sur votre nuque et sur votre gorge. Et là aussi, prendre le temps d'inspirer, d'expirer dans la gorge, dans la trachée, et derrière, dans la nuque. Libérez. Prenez le temps de libérer. Inspirez, expirez dans votre mâchoire, dans votre langue. Libérez tous les muscles faciaux, tous les muscles du crâne, les ailettes du nez, les paupières. Ressentez votre corps dans sa globalité maintenant. Sentez-le aussi détendu que vous pouvez le faire aujourd'hui. Et partant de cette base, souvenez-vous, on va mettre le focus sur ce deuxième chakra orange, le Svadhisthana, qui est lui aussi relié à notre système d'eau qui est donc le système aussi émotionnel de toutes nos dimensions humaines. Avec votre caméra frontale, puisqu'on utilise l'imaginaire, vous allez mettre le focus 2 doigts en dessous du nombril. Je vous laisse vous brancher avec votre caméra du troisième œil sur cet espace 2 doigts en dessous du nombril et imaginez une grande sphère remplie d'eau. L'eau qui nettoie. Imaginez que vous entendez des vagues océaniques très nettoyantes, très purifiantes dans cette sphère. Et vous faites venir, grâce à votre imaginaire, la belle couleur mandarine qui se mélange tout doucement avec l'eau de la sphère. C'est très très agréable à regarder. C'est très très reposant de voir ce mélange comme une peinture qui se liait à l'eau et qui prend vraiment toute la dimension de cette eau dans cette sphère. Regardez, visualisez comment est conditionnée cette sphère. Est-ce une petite sphère? Est-ce une grande sphère? Peu importe. Soyez juste à l'écoute et prenez garde à la visualisation. Que cette couleur mandarine qui rentre dans cet espace vital des émotions, de vos reins, de vos glandes sexuelles, de vos intestins, de votre vessie, eh bien cette couleur est guérisseuse de toutes les tensions,
de toutes les limitations, de tous les conditionnements familiaux, collectifs, transgénérationnels, qui peuvent subsister encore à l'intérieur de ce chakra. Donc cette couleur mandarine nettoie, purifie tout ce dont on n'a plus besoin aujourd'hui. Libérez-vous des conditionnements, des mémoires, des choses dont vous ne voulez plus. On va prendre juste quelques secondes, même si vous n'avez pas dans votre mental, dans votre esprit, tous les exemples, c'est pas grave. Donnez la notion de purification, de détachement. Je me détache de mes conditionnements. Je me détache de mes limitations que je vis dans ma 3D, dans ma vie quotidienne. Détache. Et laissez vraiment venir cette couleur mandarine prendre toute la place dans cette sphère, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun résidu dans la sphère. Si vous voyez encore des résidus qui peuvent prendre la forme de petits traits noirs ou bruns, de petits points de couleurs différentes, eh bien c'est qu'il reste encore quelques limitations, quelques scories dont on va se débarrasser aujourd'hui. Ce qui me bloque dans ma journée, ce qui me conditionne dans mes relations, ce qui m'empêche d'être créatif, ce qui m'empêche d'être heureux et gai, tout simplement. Quand cette couleur, dans cette sphère remplie d'eau, est complètement mandarine, on va se réjouir de ce processus en mettant le focus sur la gratitude. La gratitude, elle exprime vraiment la reliance enjouée qu'on a avec nous-mêmes, notre expérience de vie et l'expérience de vie des autres, c'est-à-dire notre relationnel. Le relationnel à nous-mêmes, mais aussi le relationnel avec les autres. La gratitude, c'est vraiment de prendre conscience que chaque matin, quand on se réveille, nous sommes en vie, qu'on respire, qu'on inspire ce prana et qu'il reste quelque chose à être et à faire durant la journée. Et chaque journée, c'est comme ça. Chaque journée donne l'occasion de se rêver en 3D, de se rêver dans la matière. Et ça, c'est quelque chose de très jouissif. Se rêver dans la matière. Toutes nos idées géniales, mais qu'elles soient timides ou qu'elles soient incroyables, eh bien, on peut les faire passer dans la 3D. Et ce qui aide pour la faire passer dans la 3D, c'est une notion de foi. Simplement la notion de foi. La foi du petit enfant qui confie à son père et à sa mère, ici l'univers, qui confie donc à l'univers tous ses espoirs, tous ses projets, toute sa créativité, pour que tous les guides ascensionnés, pour que l'univers d'une manière générale réponde favorablement à nos désirs qui sont projetés dans ces projets. Donc je remercie chaque matin d'être en vie. Je remercie de me sentir dans mon corps, de me sentir respirer, de sentir peut-être tout simplement l'odeur de ma chambre, de sentir l'odeur de mon savon, de sentir l'odeur de mon dentifrice, de sentir l'odeur de mes enfants, de mon partenaire, de sentir l'odeur magique de ma maison. Je remercie pour la visualisation que je me fais de ma vie en général. C'est-à-dire, si j'ai un projet, je remercie déjà de visualiser ce projet pour que l'univers puisse me prendre en main et qu'il me donne tous les atouts pour concrétiser.
Donc, focus sur la gratitude d'être et de pouvoir faire. Focus sur la gratitude d'être un homme. Focus d'être une femme. Et de goûter à cette particularité d'être un homme masculin et d'être une femme féminine. Comment je pourrais améliorer mon côté masculin et mon côté féminin? Comment je suis dans mes baskets d'homme? Comment je suis dans mes talents de femme? Focus sur la gratitude d'être une énergie féminine et masculine bien mariées ensemble, à l'intérieur d'un homme si je suis un homme, à l'intérieur d'une femme si je suis une femme. Parce que la créativité et la mise en œuvre dans la 3D, c'est cette énergie consciente de marier ensemble le féminin et le masculin. Féminin créatif, masculin créatif. Féminité, idée créative, et masculinité, idée dans la 3D. Je me remercie sur ma capacité à admirer en moi et autour de moi tout ce que je peux percevoir. Je me remercie sur les petits plaisirs de la vie qu'elle me donne tous les jours. Je me remercie sur la joie de pouvoir bouger dans mon corps. Je me remercie pour la joie de grandir, pour un enfant, pour mes enfants, et même grandir spirituellement. Je me remercie pour la joie de communiquer et de savoir communiquer avec la douceur de mon côté féminin. Je me remercie pour ma créativité. Je me remercie pour le non-jugement que j'ai de ma créativité. Je me remercie pour la joie que m'amène la créativité et la reconnaissance que j'en ai. Je me remercie pour mon relationnel et la qualité relationnelle du même genre que moi, femme ou homme, ou du sexe opposé. Je me remercie pour mon corps en entier. Je remercie comment je le soigne, ce que je lui apporte comme soin. Je me remercie pour mon sexe, ma capacité à accepter mon sexe de femme ou d'homme, ma capacité à accepter et à entrer dans ma sexualité. Ma capacité à entrer dans le plaisir et à laisser entrer le plaisir malgré les blessures. Je suis pleine de gratitude pour les expériences de la vie. Depuis le matin quand je me lève, jusqu'au soir quand je remercie d'avoir vécu tous ces moments. Je suis tellement pleine de gratitude de qui je suis avec mes plus et mes moins. Et j'ai toujours le focus sur cette zone corporelle de mon deuxième chakra, où la couleur mandarine prend une place spectaculaire. La sphère a grandi. La sphère a grandi au-delà de mon espérance, à travers la gratitude de qui je suis. Ce qui je suis tout court, sans adjectif, qui court après. Qui je suis suffit à respirer mon humanité sans me juger. Gratitude pour avoir conscience de prendre mon pouvoir, de prendre conscience de prendre ma place dans ce corps féminin, masculin, et ma place sur Terre. Gratitude de rester humaine et humain, de célébrer mes émotions, de les vivre, de les ressentir, de les laisser agir pour m'informer de ce qui se passe autour et en moi. Gratitude en les vivant ces émotions, comme la joie, la tristesse,
la passivité, la colère, l'humiliation, la confiance, l'abandon ou le rejet, la confiance et l'amour, d'être unis et d'être une humaine. Gratitude pour la conscience de sortir de la victimisation. Gratitude pour la conscience de sortir de la punition. Gratitude pour la conscience de sortir du sacrifice. Gratitude pour la conscience de sortir de la dévalorisation. Gratitude pour la conscience de la colère qui s'agite en moi et de la faire sortir. Gratitude pour la conscience de faire sortir l'humiliation. Gratitude pour la conscience de faire sortir le rejet, l'abandon, la honte, la tristesse et la culpabilité. Gratitude pour la conscience de sortir des injonctions que j'ai pu entendre dans mon enfance et que je peux encore, dans un schéma, me répéter continuellement et me couper de ma créativité. Gratitude pour toutes ces prises de conscience. Et on peut percevoir encore, en continuant ce focus sur cette sphère orange, qu'il y a des vagues à l'intérieur qui bougent au fur et à mesure qu'on parle de faire entrer l'amour en soi, que plutôt que de laisser toute cette incapacité à sortir et à se trouver beau. Pour se trouver beau, il faut bien mettre le focus sur ce qui dérange, reconnaître tout simplement l'émotion, la regarder dans les yeux, comme on regarderait une amie, même si l'émotion n'est pas très agréable, pour laisser entrer les possibles pardons grâce à la gratitude de qui on est. Gratitude pour la connexion à mon discernement de la différence entre un vrai oui et un vrai non. Qui je suis dans mon oui, qui je suis dans mon non. J'accepte le sacré en moi. J'accepte la place sacrée du féminin. J'accepte la place sacrée du masculin. J'accepte le respect que j'ai des filles et des garçons, des hommes et des femmes, de la nature en général, du minéral, du végétal, de l'animal, de l'hominal. J'accepte de faire partie du grand tout et de le respecter. J'accepte ma place sacrée dans mon corps, dans mon sexe, ma place sacrée dans mon plaisir. J'accepte ma place sacrée dans mes envies. J'accepte ma place sacrée dans ma créativité. J'accepte ma place sacrée dans l'abondance. J'accepte la place sacrée à l'amour de moi-même. J'accepte ma place sacrée à mon droit de naissance, relié au divin, d'être ici sur terre, d'être ni plus et ni moins que tous les autres, que toute la création. J'accepte ma place sacrée des sensations, des sentiments. J'accepte ma place sacrée des émotions, des informations, qui sont ces émotions. Et ces émotions sont ces informations qui me disent qui je suis, ce que j'aime, ce que j'aime pas, tout simplement. Mes plus et mes moins, ma personnalité, mon caractère, mon originalité. J'accepte donc toute mon originalité d'être et la permission que je me donne d'être en vie sur Terre, en vie, cellulairement, en mettant le focus du troisième œil vers cette grande sphère orange, cette grande sphère orange qui nous dit que désormais, nous sommes des êtres créatifs, jouissifs, contents, gais,
amoureux de la vie qui nous a été offerte en ce temps bien précis de notre ère. Chaque jour, j'accepte en moi toute énergie de transformation. Chaque jour, j'accepte en moi les clés qui montent depuis mon deuxième chakra pour ouvrir toutes les portes à la créativité et à l'acceptation d'être qui je suis. Prendre ma place, prendre ma communication, prendre ma tolérance. Et j'accepte tous les jours de cesser de me juger. J'accepte tous les jours de cesser de me juger. J'accepte tous les jours de cesser de me juger et de me prendre comme je suis, avec mes clés qui doucement montent de cette sphère orange, purifiée, et qui m'aident à entrer dans qui je suis, pour devenir un être humain, un vrai Homo spiritus, sensible, accueillant, relationnel, et qui sait que sans les autres, il n'est plus rien. Et que quand il met le focus sur lui, pour se dépouiller de toutes ses mémoires, il rend service, non seulement à sa personne, mais il rend service à toute l'intégrité de toute la nature, non seulement humaine, mais de toute la création. Positif. Il est commandé que désormais, je me reçois chaque jour dans mon intégrité, ma transformation, avec la reconnaissance de tout ce qui fait moi, de tout ce qui est moi. J'accueille la joie des petits plaisirs, j'accueille la joie de pouvoir bouger, j'accueille la joie de grandir, j'accueille la joie de communiquer, j'accueille la joie de ma créativité, j'accueille toute la joie de mon relationnel, j'accueille toute la joie de profiter de mon corps entier et de ma sexualité. J'accueille toute la joie de savoir reconnaître que je suis un être humain avec tous ses possibles. Et pour terminer, focus encore sur cette boule sphérique orange. Ma gratitude totale dans la conscience d'être responsable de tout ce qui peut s'agiter dans notre deuxième chakra et d'activer cette fameuse gratitude pour libérer la femme ou l'homme qui je suis. Je vous laisse prendre une bonne inspiration et expiration, et puis faire 4 fois de suite un inspire pour couper la respiration quand vous êtes au bout de l'inspire, pour expirer tranquillement avec la conscience qu'en inspirant, j'inspire ma gratitude et en expirant, j'expire et je lâche tout ce qui n'est plus utile. C'est une respiration du pranayama. Quand on inspire et qu'au bout de l'inspire, on bloque la respiration, ça donne des inductions jusque dans le cerveau.
une sorte d'induction de survie, pour ensuite retourner dans l'expiration. Là encore, on bloque sa respiration quand on est au fond de l'inspire, et qui donne encore une information de survie, pour débloquer, pour reprogrammer certains canaux qui permettent inconsciemment même de lâcher des tensions. Peu importe si elles sont reconnues ou pas. Vous pouvez utiliser le pranayama durant 5 minutes, si vous le désirez. Voilà pour cette expérience. Avant de retirer le focus sur cette magnifique boule sphérique orange, je vous propose de regarder sa taille, d'observer est-ce qu'elle a grandi, commencer à l'intérieur, après avoir écouté la gratitude. Je vous invite à la répéter plusieurs fois, cette vidéo, à entendre encore et encore et encore ce qui est possible d'engrammer. Et au fur et à mesure, vous verrez que la gratitude, elle vous prendra au niveau cardiaque, au niveau du cœur, qui est vraiment le centre entre la terre et le ciel, pour pouvoir bien communiquer positivement avec l'univers et entrer dans plus de créativité. Donc, je vous laisse revenir tout tranquillement dans votre corps, à bouger les chevilles, les genoux, à bouger votre bassin, à bouger votre poitrine, les mains, et à gentiment, quand vous êtes prêt, à ouvrir les yeux. Voilà, et bienvenue après cette méditation. Comment tu te sens? Je me sens léger. Léger? Ouais. Mhm. Je me sens léger. C'est comme si j'avais posé quelque chose qui avait plus besoin de poser. C'est ça. En fait, le processus, c'est que ça fait lâcher le mental. Mhm. Le mental ne tient plus rien parce qu'on raconte plein de choses, puis ces choses, elles sont toutes différentes, et on n'a pas du tout, le mental n'a pas du tout l'habitude d'entendre ça. Ouais. Il n'y a pas de prise là-dessus. Voilà. Et c'est un peu comme, ça c'est quelque chose qu'on pourra aussi peut-être donner un jour dans les vidéos, Mhm. c'est comme en hypnose quand on crée des métaphores. C'est qu'on va faire perdre le mental. Le mental, il ne pourra plus s'accrocher à quoi que ce soit parce qu'il n'y aura plus de logique du tout. Ouais. Ici, il y en avait encore parce que c'était une sorte de mantra, mais avec même pas répétitif, c'était vraiment avec différents mots. Mais déjà là, il est perdu parce que de toute façon, le mental nous emmène sur la plupart du temps du négatif quand on ne l'a pas entraîné. C'est ça. Donc l'entraînement, mes chers, derrière votre caméra, eh bien, sachez que l'entraînement, c'est vraiment c'est la voie de la guérison, c'est d'écouter, mais régulièrement, soit des mantras, soit des mots positifs comme on a fait là, et que vous pouvez même réentraîner, voire réécouter avec votre smartphone ou dans votre voiture, peu importe, quand vous allez bosser. Et ça va vraiment rééduquer votre mental. Bon, faut éviter de méditer au volant, sinon ça aide. Alors, il n'y a pas besoin de méditer sur des mots, parce que ici, on a médité. Mais c'est vrai on peut très bien. On peut répéter. On peut le répéter, alors ça, c'est ça. On peut l'écouter. Voilà. Donc ça, en fait, c'est là où je vous ai dit plein de mots comme ça. Ce que vous pouvez faire, c'est retranscrire, ou même, parce qu'on a le focus sur le deuxième chakra, mais même, à la rigueur, retranscrire à la main tous les déterminants que j'ai dit, je ne sais même plus trop par cœur, et puis, pourquoi pas de s'enregistrer et de passer ça vraiment avec sa propre voix. Avec sa propre voix. Parfaitement. Donc voilà pour aujourd'hui pour vous. N'hésitez pas à revenir pour répéter. C'est ça qui va déprogrammer le mental, notre mental, le mien aussi. Hein, c'est le travail que je fais aussi pour moi. Pour redevenir vraiment le focus sur la gratitude. La gratitude d'être en vie et d'être content de se lever le matin. Voilà. Pour partir
chaque matin pour partir dans une nouvelle journée, c'est ça. remercier, juste remercier d'être en vie et d'être Exact. en santé. Voilà. Donc ça, vous pouvez faire à peu près, on dit que pour déprogrammer le mental, c'est minimum 21 jours. Mhm. Vous pouvez faire ça 21 jours. En plus, c'est léger. Si vous vous dites, par exemple, que vous laissez la place sacrée à votre féminin, etc., il va se passer des choses. Parce qu'être féminine, ben, c'est s'occuper de ses petits cheveux. Nous, les filles, on aime Les bien bouclettes, là, les tout bouclettes. ça. Alors, ça va déjà générer une autre énergie Mhm. chez nous, la femme, mais qui va se déployer ailleurs. Alors, c'est pas interdit d'être dans la séduction. Non, bien sûr que non. C'est pas interdit d'aimer son corps. C'est pas interdit de dire que c'est bien si on se met un... Comment aujourd'hui, vous voyez, j'ai mis un petit peu de rouge à lèvres. Oui. Voilà. C'est pas interdit pour les femmes d'être coquettes, mais pour les hommes aussi. Voilà. C'est ça. Donc, allez dans ces mots là qu'on a fait répéter là aujourd'hui et regardez ce qui vous chante le mieux. Et puis ils peuvent très bien en rajouter d'autres hein, qui leur parlent Bah, encore plus. vous pouvez créer, vous Ça, pouvez ils peuvent créer. créer leur propre liste de mots. C'est ça. Et puis c'est important quand même aussi, quand on est, si on est déjà actif dans la créativité, Mhm. de faire des écoutes comme ça aide vraiment à rester sur la créativité, sur le focus de la créativité pour que les doutes ne viennent pas. Ne l'est pas, c'est ça. Et ça vous donne finalement, en tout cas tout ce que je vous ai dit là aujourd'hui, ça vous donne comme un droit de naissance. D'ailleurs on en a parlé. Mhm. Je l'ai dit, le droit de naissance. C'est vraiment le droit de naissance. C'est un droit de naissance pur. D'être ici, d'avoir le droit d'être ici, et puis de pouvoir en jouir. Et Exactement. toutes les idées qui pourraient vous traverser l'esprit contre cette idée première et divine, eh ben, Il faut les laisser passer. mais disons que Elle arrive, il faut le... Ok, elle est là, mais je la laisse passer parce qu'elle ne sert à rien. c'est ça, c'est comme un gros nuage qui passe, Voilà. et puis votre énergie, si vous mettez le focus sur une énergie négative, toute votre énergie, elle va être dessus, donc Ouais. ça va pas libérer tout l'espace à la créativité. Donc voilà, je crois qu'on a fini. On a fini donc effectivement cette vidéo arrive au bout, hein, la vidéo de cette méditation du deuxième chakra. La prochaine, Manu, la prochaine vidéo, on arrive à un chakra un peu charnière. Hein. Ah bah oui, oui. Le prochain chakra, c'est le chakra du milieu. Chakra du guerrier, comme on dit, et Chakra du et de la guerrier, de la guerrière. guerrière. Et d'ici là, eh bien, soyez créatifs. Oui. Aimez-vous. Entraînez-vous. Entraînez-vous. Ouais, entraînez-vous à vous aimer. Hein. C'est ça. Oui, entraînez-vous. Mais c'est ça, c'est très bien dit pour la fin. Entraînez-vous à vous aimer. Ça vaut vraiment la peine quand le cœur, vous sentez même l'énergie, le Mhm. chaud qui sort du cœur quand vous êtes dans la gratitude. Ouais. Donc entraînez-vous. En tout cas, pour ma part, je vous dis, je vous aime comme je m'aime. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà un joli programme. En Ouais. tout cas, on vous remercie d'avoir regardé ou en tout cas écouté cette vidéo, parce qu'il fallait fermer les yeux, en tout cas l'écouter jusqu'au bout. Et puis on vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour le chakra du plexus solaire la prochaine fois. À tout bientôt. À tout bientôt. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé exactement le pouce en haut, abonnez-vous, actionnez la petite clochette pour qu'elle vienne nous réveiller dès qu'on met quelque chose de nouveau sur la chaîne de Max et Manu. Alors, on vous embrasse, on vous aime et on vous dit à la prochaine. À la prochaine et partagez.